Harold Iman, spécialiste géopolitique sur BFM TV, nous a rejoint en plateau. Harold, mort ou pas mort, Abu Zaïd est la cible de l'armée française depuis le début de l'opération au Nord Mali. C'est peut-être même lui qu'on a visé dans la nuit du 20 au 21 janvier quand Serval a commencé par des bombardements aériens de grande envergure sur tous les points où étaient installés ces djihadistes. Donc voici le drapeau. Et Abu Zaïd, lui, est le chef d'Aqmi Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et cette organisation n'est qu'un dérivé, en fait, d'organisations islamistes qui avaient commencé dans la guerre civile algérienne au début des années 90. Donc ça remonte à très très loin. Maintenant, avec qui est-il un petit peu au contrôle du djihadisme au Nord Mali? Eh bien, il y a un triumvirat qui consiste en lui, bon, sans doute est-il mort, Abdelmalek Droughtel, un autre Algérien de cette guerre civile algérienne, et Mokhtar Belmokhtar, que l'on connaît, un autre Algérien qui a mené l'attaque sur le site gazier de In Amenas, ultra mortifère, il y a un peu plus d'un mois. Et à eux trois, ils formaient vraiment le noyau dur de Aqmi Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mais voilà que les Français et les Tchadiens sont entrés les pourchasser, surtout dans cette zone de l'Adrar, des Iforas, où ils se cachent, mais où ils sont repérés et où ils sont bombardés, attaqués même à l'infanterie à pied. Alors Harold, on attend une éventuelle confirmation pour la mort de ce chef terroriste. En tout cas, l'intervention française se poursuit sur deux fronts. Oui, alors on parle de l'Adrar des Iforas, c'est-à-dire cette zone très touareg par son peuplement, mais Aqmi est très peu touareg, il faut le dire. Eh bien, il y a cette partie-là et cette partie-là, le front de Gao. Et là, Gao, c'est essentiellement le fief du Mujao, le mouvement pour l'unicité, le djihad en Afrique occidentale, qui lui n'est pas vraiment arabe, n'est pas vraiment touareg. Il y a plein d'autres ethnies dans cette partie du Mali et comme partout en Afrique d'ailleurs. Et eux s'accrochent et eux s'accrochent. Et ni l'un ni l'autre ne veut quitter cette zone et s'enfuir ailleurs. C'est ce que nous disent les militaires.